Mais même ça, Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Est-ce que le fait que je sois ton époux, est-ce que ça n'a pas plus de valeur à tes yeux? Ou bien tu es en train de préméditer comme les lépreux? Une fois que tu es guéri de ta lèpre, tu dis allez Jésus. De toute façon moi mon problème c'était la lèpre. L'histoire de Jésus là. Qu'est-ce qui réjouit ton cœur? Pourquoi as-tu suivi le Père? Question. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Je répète le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Donc, attendez, c'est parce que j'ai plus de batterie. Dieu de gloire. Donc Anne, on nous dit que l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Dans sa détresse, elle n'a pas cessé de crier à l'Éternel. Elle est revenue à la raison. Elle a arrêté de bouder Dieu. Elle a arrêté de mettre Dieu de côté parce qu'elle rencontre des montagnes dans sa marche. Donc comme là, je souffre, comme là ça va pas, je ne prie pas. Elle a arrêté de raisonner comme ça. Parce que son époux lui a dit, mais est-ce que je n'ai pas plus de valeur pour toi que cette faiblesse? Est-ce que si on te dit choisis entre moi et le fait d'être délivré de cette faiblesse, est-ce que tu vas me choisir? Si on te propose maintenant, choisis, soit Jésus jusqu'au bout, soit tu restes avec cette faiblesse-là. Soit Jésus jusqu'au bout, ou soit plutôt tu es délivré instantanément de cette faiblesse. Qui choisis-tu? Jésus, et en même temps tu gardes cette faiblesse-là jusqu'au moment où lui-même décide de l'enlever? Ou bien tu es délivré de cette faiblesse et tu dis ciao, bye bye à Jésus. Comme les lépreux. Mais ils n'ont même pas dit au revoir, même pas un shalom. Même pas un shalom. Ils sont partis direct. Ils sont partis, ils sont même pas revenus. Il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Pourquoi le Seigneur, lorsque Paul traversait cette souffrance-là, pourquoi il regardait? Il faut entrer dans le conseil secret de Dieu pour comprendre ces choses. Pourquoi cette femme qui était courbée pendant plus de 12 ans,
Pourquoi cette femme qui avait la perte de sang pourquoi pendant toutes ces années, il les regardait? Pourquoi? Il faut entrer dans le conseil secret. Il y a un conseil secret. Je vous donne l'écriture. Je pense que c'est le psaume 79. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier ça. Il y a un conseil. Si tu rentres pas dans ce conseil-là, tu es stupide. Tu vas être comme tous les stupides. Stupide, parce qu'il y a des gens qui vont me dire non, c'est une insulte. Attendez, je vais vous donner une écriture. Il y a des gens ils sont en train de penser que je suis en train d'insulter du monde. Non, je n'insulte personne. Les gens qui ne comprennent pas le conseil de Dieu, il les appelle des stupides. C'est pas moi. Je prends l'écriture. Proverbe chapitre 1. On nous dit au verset 20, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Donc, je n'ai insulté personne, je ne fais que répéter l'écriture. Alors, Psaume 73. On nous dit au verset 1. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Et il y avait un prophète, il était en train de voir des faux hommes de Dieu, qui prêchaient des bêtises, des mensonges, et qui étaient riches avec le mensonge qu'ils prêchent. Donc, ils étaient en train de tuer les âmes, et ils étaient riches. Et le prophète était en train de dire, mais son pied allait glisser, parce qu'il s'est dit, mais attends. Il commençait à porter envie, il commençait à se dire, vraiment lui, il est bien, hein? Il est en train d'égarer les âmes, mais ça va pour lui, hein? Sa vie est dose. Prophète, Verset 3. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente, jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils sont gras, ils mangent bien. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les insensés, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme... Non, ils profèrent des discours hautains. Ils sont hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Ils sont partout. Même les musulmans repartagent leur poste ou leur train. Pourtant, c'est des chrétiens, c'est des pasteurs, mais même les musulmans, ils sont... non, franchement, le conseil qu'il a donné sur le mariage, là, non, c'était intéressant. Non, leur voix parcourt toute la terre. Ils ont fait des nations des disciples. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre.
Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Il dit, ils font des choses dans le secret. Il se dit, mais comment Dieu saura que je vais faire des gris-gris au Benin là-bas, je prends des choses pour faire tomber les gens. Oh, take it! What? Donc, ils se disent, mais comment Dieu saura? Comment il saura? Il voit pas. Oh, ça fait longtemps qu'on fait nos bêtises, il nous a rien fait. Au contraire, on est riche. On prospère. Comment Dieu voit-il? Il voit pas. Ça, c'est les histoires de Dieu. Là. Nous, on va faire nos sous. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Oh, ça veut dire que... C'est-à-dire, c'est pas seulement ils sont riches, c'est-à-dire ils étendent leur empire. Ils deviennent de plus en plus riches. Et là, le prophète est là, il zoome comme ça. Il commence à porter en vue, il commence à se dire, ah! Ah, prophète. Verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est ce qu'il commençait à se dire. Non, est-ce que vraiment... Moi, mais je suis là, je jeûne. Je me fais insulter. J'essaie de marcher, de garder la parole de Dieu. Quand je tombe, je suis triste. Je me relève, je persévère. Mais eux, là... Non, ils commencent à se poser la question, est-ce que c'est pas en vain que je purifie mon cœur? Parce que eux, c'est des sorciers, mais ils sont de plus en plus riches. Non, vraiment, est-ce que... Ils commençaient à porter envie. Donc, il est en train de nous dire les pensées qui commençaient à méditer dans son cœur. Il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Parce que moi, je lave mes mains dans l'innocence, mais c'est la crise. Mais eux, ils sont là en train d'égarer la masse. Ils sont en train de combattre Dieu. Mais ils sont riches. Mais, c'est-à-dire, peut-être qu'en fait, je me prends la tête pour rien. Hein. Est-ce que c'est en vain que je purifie mon cœur, que je lave mes mains dans l'innocence? Question. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Il dit, mais attends, mais moi, tous les jours, je suis frappé. C'est-à-dire, il n'y a pas un jour où Satan ne me fait pas la guerre. Il n'y a pas un jour où l'armée des ténèbres n'a pas mis mon affiche pour dire, lui, il est wanted, chopez-le-moi. Non, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un mercenaire, quelqu'un qui vient postuler. Parce qu'il y a un pôle emploi dans les profondeurs des ténèbres. Il y a un pôle emploi là-bas. Ils recrutent. Et il y a des gens qui viennent, donc ils ont une affiche, ils ont dit, Délice, lui, il faut l'éteindre. Kevin, non, il continue à prêcher la parole, celui-là, on l'a rendu malade la dernière fois, il était à 2 doigts de mourir, il continue encore à prêcher, bon, il faut l'éteindre, ce Kevin-là. Paul, du Togo, son assemblée est en train de croître, hein. Non, on va mettre la zizanie, il faut vraiment qu'il tombe. Non, ils sont en train de recruter. ça recrute. Et lui il se dit, mais attends, mais est-ce que c'est en vain que... Dis, je répète le verset, verset 13, psaume 73, verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Il dit, il n'y a pas un jour où je me réveille, c'est parti, c'est la guerre. Les démons, les mauvaises pensées, les gens qui commencent à mal parler. Partout, ça se lève. Voilà. Tous les matins, mon châtiment est là. C'est-à-dire, avant que je me réveille, mon châtiment, il m'attend. Quand je me réveille, il est là, il dit, bonjour, shalom. On va commencer la journée, toi et moi. Donc, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Il s'est dit, mais si je veux parler comme tous ces fils de la perdition et que je commence à répéter leurs phrases en disant « Je crois au ministère de la femme, je crois que la femme... » Mais non, je vais trahir la race de tes enfants. Je peux pas faire ça. Je peux pas.
C'est-à-dire, c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et je vous dis la vérité. Peut-être à un moment, il a eu envie, mais il ne peut pas. Parce qu'il est lié. Il est prisonnier. En lui, il y a un esprit supérieur. Il ne peut pas. Il est marqué. Il est marqué. Il ne peut pas. Si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il était en train de cogiter avec son cerveau, il ne trouvait pas de logique. Mais attends, mais comment ça se fait que... Comment ça se fait? Mais attends, mais eux, ils prêchent le mensonge. Ils sont riches. Et moi, je suis en train de prêcher la vérité. C'est la crise. Oh. Il est en train de cogiter. En fait, il essaie de trouver une explication plausible et rationnelle à ce qui se passe. Il essaye, hein, il essaye. Non, il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, non, la difficulté fut grande à mes yeux. C'était trop difficile, cette équation-là. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Non, il fallait qu'il entre quelque part. Le lieu secret. Alléluia. Parce que on peut voir ça dans plusieurs dimensions. Parce que les sanctuaires célestes, c'est aussi nos corps. Hein, pour les aigles, je sais qu'il y a des voilà. Il y a des avions supersoniques qui ont déjà vu les corps célestes. Mais on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Mais c'est vrai. Lorsque tu entres dans ton domicile céleste, tu regardes tout ça comme de la boue, tu dis... Moi, je me prenais la tête pour ça. Non. Mais il y a aussi un lieu secret. Parce que, souvenez-vous, hein, Adam n'a pas été façonné dans le jardin d'Éden. Il y a quelqu'un qui se dit, attends, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Bizarre ça, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Commence à fumer ce délice-là. Hein? Ce qu'il raconte. On nous dit, Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. C'est ce qu'il va faire lorsqu'il va venir visiter les apôtres. Il va dire, recevez le Saint-Esprit. Jusqu'à présent, les gens ne savent toujours pas que Jésus, c'est le Père, c'est le Dieu Tout-Puissant au-dessus de toutes choses. N'importe quoi. L'Éternel Dieu forma l'homme, donc ça j'ai lu. Verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc l'homme n'a pas été façonné dans le jardin. Où est-ce qu'il a été façonné? David vous dit, Psaume 139. Les choses de Jésus. Psaume 139, verset 13, on nous répond. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alléluia. N'hésitez pas à tapoter
Non. L'homme a été fait dans un lieu secret. Ah, je commence encore à être ivre de vin doux. L'homme a été façonné dans un lieu secret. Voilà pourquoi, dans 1 Roi chapitre 17, là-bas, on prend ça vite fait. Un Roi chapitre 17. On nous dit au verset 1, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Donc, ça ne... Parce que je clique vite fait sur Élie le Tishbite là-bas, je clique. Hein. Parce qu'à chaque fois je dis ça, on ne me croit pas. Quand vous cliquez sur Tishbite, vous allez voir, à un moment on vous met site inconnu et non incertain. Les gens ne savent pas. Interrogez ChatGPT. Interrogez les historiens. Personne ne connaît Tishbite. Donc, vous allez voir que souvent on commence, voilà, un tel, fils d'un tel, son grand-père était un tel. Là, on commence directement par Élie le Tishbite vient et par là. Mais Élie vient d'où? Il était dans un lieu secret. Tishbite. Il était à Tishbite. Un lieu secret. C'est dans ce lieu secret-là que tu dois pénétrer. Quand tu entres dans ce lieu secret, tu dis, ah, c'est pour ça que je souffre. Ah, c'est donc ça la fin de tous ces faux hommes de Dieu. Oh, mais ça sert à rien de... Mais leur richesse là, mais c'est de la poussière, ils vont tous périr. Oh là là. Non, dans ce lieu secret, on te révèle les secrets. On te révèle les secrets parce que on nous dit que je vous enverrai le consolateur. Lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il va vous révéler les choses secrètes qui sont cachées dans le Père. Il va les prendre et il va les mettre à la lumière. Et les choses qui sont cachées, il prend ça, il vous donne. Ah! Le lieu secret. C'est là-bas que tu dois entrer. C'est là-bas que tu dois entrer. Quand tu vas entrer là-bas, tu vas comprendre certaines choses. Tu vas comprendre. Parce que nous, quand on lit, par exemple, on lit les Écritures, on voit Moïse qui vient, qui dit, bon Seigneur, tu m'envoies vers Pharaon. Bon, qu'est-ce que je vais dire là-bas? Seigneur dit, tu diras, je suis celui qui est. Celui qui suis, je suis, voilà, je suis. Tu leur dis, je suis. Il dit, ok. Et maintenant, tu veux que j'aille délivrer ton peuple? Oui, tu dis, oui. Quand je vais dire à Pharaon, il va nous laisser partir. Oui. Mais il n'est pas entré dans le lieu secret. Parce que dans le lieu secret, il aurait vu qu'il va aller parler à Pharaon. Pharaon va dire, vous ne sortez pas. Il va revenir. Il va encore repartir. Pharaon va dire, vous ne sortez pas. Il va encore revenir. Et dire, il n'est pas entré dans le lieu secret, ça veut dire qu'il ne savait rien de ce qui se passait. Donc lui, il va. Pharaon,
laisse partir mon peuple. Parce qu'il doit adorer dans le désert là-bas. Pharaon dit, vous sortez pas. Lui-même il est étonné parce qu'il s'est dit, mais attends, c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Comment ça il me résiste comme? Comment ça? C'est comme moi, une fois j'étais en train de conduire. Et je vois, il y a une jeune fille qui faisait son footing. Et le Seigneur, il me dit, c'est ma fille. Maintenant, moi, je calcule pas. Je continue à conduire. Il me dit encore, c'est ma fille. Moi, je me dis, comme il m'a dit, c'est ma fille, ça veut dire quand je vais aller lui parler, automatiquement, elle va croire. Alors moi, je fais demi-tour. J'avance, je la dépasse, je me gare un peu, elle arrive, je dis, excusez-moi madame, je sais que vous êtes chrétienne. Oui. Il dit, je souhaiterais vous parler du Seigneur. Mais moi, moi j'ai cru que la vie c'était une gaufrette. Et j'aimerais vous parler avec mon audace. Moi, si on me fait ça, je vais flipper. Quelqu'un il vient de nulle part et te dit je sais que je suis chrétien, je vais te parler de Dieu. Mais attends, est-ce qu'on fait des choses comme ça? Il dit non mais ça va aller ça. Ah ouais, moi j'étais là, je disais mais Seigneur, pourquoi tu m'as dit que c'était le lieu secret? Ah Jésus. Le lieu secret. En fait, tu dois entrer dans le lieu secret. Tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est des fois tu t'agites pour peu de choses. Parce que vous savez pourquoi le Seigneur il dormait dans la barque? Parce qu'il était dans le lieu secret. Dans le lieu secret, on est zen. C'est-à-dire, même s'il y a des... Parce qu'on nous dit que les flots entraient dans la barque. Les flots entraient, ça entrait, donc ça allait couler. Donc les apôtres disaient, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Lui, il était dans le lieu secret. Vous comprenez pas. On ne peut pas mourir. Même Siméon, le Saint-Esprit lui dit, tu ne peux pas mourir tant que tu n'as pas vu le Christ. Donc Siméon, normalement, peu importe tout ce qui va se passer, lui, il est comme ça. Il dit, même s'il y a des turbulences dans l'avion, lui, il est comme ça. Les gens lui disent, mais attends, mais prie ton Dieu, ne vois-tu pas que nous périssons? Il dit, non, mais ça sert à rien que je prie, parce que moi, mon Dieu, il m'a dit que je ne peux pas mourir tant que j'ai pas vu le Mashiach. C'est vous paniquez pour rien. Il dit, le lieu secret. Il faut entrer dans le lieu secret afin de considérer quelle est la fin des méchants, afin de comprendre pourquoi tu passes par cette faiblesse, pourquoi tu passes par cette souffrance, pourquoi? Oui, parce que nous sommes un peuple. Lorsqu'on vient voir Samson, on lui dit, si tu m'aimes, tu dois me dire pourquoi. Pourquoi? Tu dois me révéler les choses qui sont dans le lieu secret. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, Delilah. Ah, si tu m'aimes, tu dois me révéler. Tu peux pas dire que tu m'aimes. En fait, les gens qui disent, oh, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Non, attends, le fait que Jésus t'aime, mais c'est parce qu'il te révèle les secrets. C'est ça l'amour de Dieu. C'est-à-dire quand tu entends ces choses merveilleuses, la parole de Dieu qui coule à flot, le frère Gasby qui monte, c'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu t'aime. C'est ça l'amour de Dieu. Vous savez, les gens ils vont partout. Jésus vous aime, hein? Vous savez, Jésus vous aime. Repentez-vous, Jésus vous aime.
On sait que Jésus nous aime lorsqu'il nous révèle les choses secrètes. C'est tout. Nous, ça se limite à ça. C'est ça, c'est comme ça que nous, on connaît l'amour. Il doit nous révéler les choses cachées. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher. La gloire des rois, c'est de sonder. Donc tu peux pas dire que tu m'aimes et tu me laisses dans l'ignorance avec ceux qui périssent. Non. Non. Je peux pas être dans l'ignorance. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi. Alléluia. Mon frère. Mon frère. Comment tu vas? Tu vas mieux? Ouais, ça va très bien. Gloire à Dieu. En tout cas, ça va très bien. Vraiment, que le Seigneur soit béni, mon frère. Merci vraiment pour ces paroles vraiment de grâce. Pendant que tu parlais, vraiment, j'étais vraiment béni. Et ça me rappelait certaines choses que le Seigneur m'a enseigné il y a longtemps, que j'avais vraiment un peu oublié. Et vraiment, gloire à Dieu, vraiment. C'est vraiment magnifique. Amen. Quand tu parlais d'abord des faux hommes de Dieu et tout qui prospèrent et tout, et ce déséquilibre qui existe en fait. Le Seigneur m'a un peu donné l'écriture d'Ecclésiaste chapitre 10 et j'ai regardé un peu ça et j'ai compris ça autrement. Parce qu'avant, je ne comprenais pas ça très bien, mais j'ai compris ça vraiment autrement. À partir du verset... Ecclésiaste combien? Ecclésiaste chapitre 10. Le verset 5 et le verset 6. Le verset 5 et le verset 6. Vas-y, tu peux lire. Il dit, « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. » Et ça m'a vraiment fait penser à ça. Vraiment pas en plus. Vraiment. La folie occupe les postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. Le verset 7, il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Je dis, mais c'est pas possible. Et c'est maintenant, quand tu parlais de ça, que c'est devenu beaucoup plus clair pour moi, parce que je comprenais ça vraiment d'une autre manière. Et je pense vraiment que par la manière dont je comprenais ça, c'était vraiment erroné. Et vraiment, là, le Seigneur m'a donné encore beaucoup plus de paix avec ce passage. Waouh! Donc là, vraiment, le sage, il est en train de s'étonner. En fait, lui, il est en train de faire un constat qu'on ne peut pas changer, en gros. Il est en train de faire un constat qu'on ne peut pas changer. Les riches sont assis dans la baisse. Et les esclaves marchent sur des chevaux et la folie occupe des postes très élevés. Je me dis, mais c'est pas possible. Très élevé. Très élevé. Je me dis, c'est pas possible, Seigneur. Comment se fait-il que nous, on a entendu parler de ton évangile. On a dit non, vraiment. On ne va pas faire comme tous les jeunes, on va te donner notre jeunesse. Mais la vie est en train de nous montrer ce que ça nous montre là. Et toi, tu vois, Seigneur. Et toi, tu es là, tu vois, tu ne fais rien. On dit tout sur nous. On dit tout. Mais tu vois, Seigneur, tu ne fais rien. Ah, vraiment. Que vraiment le nom du Seigneur soit glorifié. La capacité vraiment de glorifier le Seigneur dans tout. Et quand tu as continué à lire justement la scène avec
avec les disciples, entre le maître et les disciples dans la barque. Le maître, il trouve le sommeil même dans la tempête. Il dort dans la tempête. Je dis, mais c'est pas possible. Pourtant, ce sont des choses que le Seigneur nous enseigne de par son attitude, de par son comportement. Et ça m'a aussi rappelé un peu Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 à partir du verset... je lis à partir du verset 5, c'est le verset 6. C'est le verset 5, le verset 6. On dit, or Jésus... Non, je prends à partir du verset... à partir du verset même 1, pour une meilleure compréhension rapidement. Or, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Ça m'a fait penser à ça. Donc, on sait que l'attitude, le comportement du maître, c'est un enseignement pour chacun de nous. Comment on vient t'annoncer une nouvelle qui est censée te troubler, et toi tu es zen, tu es posé. On dit qu'il est resté 2 jours, il était à faire ça. C'est hallucinant. Et on t'appelle, on te dit, il y a quelqu'un dans ta famille là qui est malade, il faut venir vite. Ça m'a fait penser encore ça. Je me suis dit, mais que le Seigneur nous aide vraiment, hein, parce que nous sommes charnels. Champion, nous sommes charnels. Que le Seigneur nous aide vraiment. En tout cas, vraiment, merci pour cette exhortation, parce que moi, ça m'a rappelé ça. Ça m'a vraiment rappelé ça. Déjà, le premier rappel pour nous dire, calmez-vous. La folie va toujours occuper les postes très élevés parce que, justement, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Il n'y a pas de souci. Nous, le Seigneur nous donne quelque chose d'incorruptible. Et la deuxième chose, justement, que j'ai retenue quand tu parlais, justement, c'était justement le repos. Parce que le Seigneur dit, je crois que c'est dans le Deutéronome, il dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, le verset 15. C'est dans le calme et la tranquillité. Le calme et la tranquillité. Et ça me rappelle aussi le Exode 14. Exode 14, lorsque le Seigneur fait justement traverser le peuple. Le peuple se retourne, il voit justement Pharaon et son armée en train de venir après eux. Il commence à paniquer. Le Seigneur demande à Moïse, mais pourquoi est-ce que ton peuple panique? C'est pas possible. Donc, pourquoi? Donc, quand ça commence à être un peu chaud là, pourquoi est-ce que tu paniques? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Frère, vraiment. Non, c'est vraiment magnifique. Ces choses, vraiment, que le Seigneur nous aide vraiment, parce que, tu sais, la foi, on peut en parler, mais c'est dans l'exercice de chaque jour, lorsqu'on rencontre des difficultés, lorsqu'on rencontre l'adversité, c'est là vraiment qu'on éprouve la foi. Et c'est vraiment là qu'on met la foi en pratique. Et c'est vraiment là que tu sais si tu es converti ou pas. Et là que tu sais si tu es converti ou pas, parce que on peut se jouer les convertis entre nous, mais c'est dans la vie. Donc, lorsque tu rencontres les épreuves, tu sais si tu es converti ou pas. Ou alors tu as acheté ta foi au Château Rouge. Voilà. Honnêtement, ces choses vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à rentrer vraiment dans le secret pour aller puiser cette foi, pour aller acheter vraiment sans argent, comme tu as l'habitude de
de crier. Que le Seigneur vraiment nous amène dans l'excellence de ces choses, dans la compréhension, afin que, tel que l'Écriture le dit, la bonne terre est celle qui entend la parole et la comprend, et elle porte du fruit. Vraiment. Pas béni, mon frère. En tout cas, je montais justement pour... Augmente notre foi. Hein. Augmente, parce que c'est chaud. C'est chaud. Amen, mon frère. Amen, amen, amen. En tout cas, sois béni, mon frère. Shalom, amen. Shalom. Merci, mon frère. Shalom à toi. Amen. Je termine juste avec cette écriture-là dans 1 Samuel chapitre 1, où on était. Ensuite, je vais vous laisser. 1 Samuel chapitre 1, j'étais au verset... Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant : Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce qu'avant, lorsqu'elle demandait la guérison de la lèpre, lorsqu'elle demandait que sa chair se taise, en réalité, elle ne mettait pas le royaume en avant, dans son cœur, pas dans sa bouche. Parce que lorsque Salomon va prier, le Seigneur va lui dire, puisque c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est-à-dire, on peut dire beaucoup de choses, mais Dieu regarde ce qui se dit dans notre cœur. Donc, il y a des personnes, ils demandent des choses au Seigneur. Mais, par exemple, il y a des personnes qui vont dire, Seigneur, donne-moi tel don. Seigneur, donne-moi de parler de toi. Mais le Seigneur sait que dans le cœur, ce n'est pas pour les servir. Ce n'est pas pour leur consacrer ce don. Mais c'est pour Jatalaku. C'est pour dire que j'ai le don. C'est pour, pour passer le temps. Mais ce n'est pas pour le consacrer à l'Éternel tous les jours de sa vie. Alors, le Seigneur veut voir ce que tu me demandes là, c'est pourquoi exactement? Oui, il y a cette possibilité de s'examiner. L'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Il y a cette possibilité-là de s'examiner. Seigneur, si tu me libères de la colère, est-ce que vraiment tu me libères de ça, mais après? Est-ce que tu me libères de ça, je vais en faire quelque chose? Ou je vais juste dire merci Seigneur, tu m'as libéré de ça, tant mieux. Ça me fatiguait depuis longtemps. Seigneur, je prie que tu me libères de la convoitise, de la masturbation. Mais en vrai, si tu me libères de ça, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Est-ce que je vais te servir? Est-ce que c'est pour mieux te servir? Est-ce que c'est pour ton royaume? Est-ce que c'est pour l'avancement de ton œuvre? Ou en vrai, c'est juste pour une paix que je cherche? J'aimerais la paix. Pas la paix que Dieu donne, non. Je veux la paix parce que voilà, ça me persécute trop, ça me fatigue trop. Donc, je veux donne-moi ma paix. Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux?
Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, il y observa sa bouche. Elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel. Elle est restée longtemps en prière. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Ananias, va voir Paul. Tu prends la rue sur la droite là, tu vas voir un nommé Saul de Tarse, car il prie. Parce qu'il y a prié et il y a prié. Il y a prière et prière. Il y a des prières éclairs. Seigneur, merci. Bonne nuit. Il y a des prières où on parle. Il n'y a rien qui sort. C'est comme le Seigneur il dit, tu multiplies des paroles comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Non, le Seigneur il dit, Ecclésiaste je crois, je prends ça vite fait. Ecclésiaste. Je vérifie. Ecclésiaste chapitre 5. Je commence dans Ecclésiaste chapitre 4 et on va jusqu'au verset 5. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Le chapitre d'après, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Les vaines paroles, c'est ça ma soeur. Le brouhaha, le bruit. Parce que les païens là qui ne connaissent pas Dieu, c'est comme ça qu'ils prient. Oh c'est, ils sont en train de là, peut-être on n'est pas. Non, c'est souvent les vendredis, les nuits de prière chez les païens. Donc, ils sont là, oh Seigneur Jésus de gloire, oh Seigneur touche, oh Seigneur change-moi, oh Seigneur j'ai besoin de ça, oh Seigneur j'ai besoin du travail, oh Seigneur touche les nations, oh Seigneur, oh, j'envoie le feu là-bas, j'envoie le feu en haut, j'envoie le feu en bas. Ils se précipitent d'ouvrir la bouche, ils sont pressés d'ouvrir la bouche. Quand tu t'approches de lui, ne te presse pas. C'est pas moi, hein. C'est lui qui a dit. Ne te presse pas trop. Parce que c'est un lion. Son regard est perçant. Il voit ce que tu ne vois pas. Et quand tu viens faire ton bruit là, il te regarde.
Ne te presse pas. Ne te presse pas. C'est pas juste une histoire de... En fait, comme souvent lorsqu'on se réunit, le frère nous dit d'être solennel. Pourquoi être solennel? Parce qu'on s'approche devant un roi. On s'approche devant un lion. Il a un regard perçant. Il a un regard perçant, il te regarde comme ça. Et beaucoup se précipitent pour parler. Ils ne savent pas qu'ils font le mal. Des fois, il y a comme elle le dit la sœur, il y a un état d'esprit à avoir lorsqu'on s'adresse à lui. C'est pas une histoire de prière. Il y a un état d'esprit. Regardez, je vais vous donner une écriture. Éphésiens chapitre 6. Je reviens dans 1 Samuel 1 après. Je dois terminer sur 1 Samuel 1. Éphésiens chapitre 6, on nous dit au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Prenez toutes les armes de Dieu pour tout surmonter. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ensuite, on nous dit au verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de suite. La prière, elle est venue en dernière position. La prière est venue en dernière position. C'est-à-dire, avant la prière, il y a quelque chose. Avant la prière, il y a quelque chose. Donc, c'est bien d'arriver à la prière. Mais avant d'arriver à la prière, là, il y a eu un déroulement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des choses que tu as traversées. Il y a des moments que tu as vécu. Comment tu as traversé tout ça? Est-ce que tu étais équipé? Parce que tous les jours, nous avons à combattre contre des principautés. Donc, le plus important pour le Seigneur, ce n'est même pas quand on arrive à la prière. C'est ce qui se passe avant. Il veut voir Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps. C'est lorsqu'on offre nos corps qu'on se revêt. Parce que si on n'offre pas nos corps, ben lorsque la tentation, l'ennemi, voilà, peu importe tout ce qui va venir, ben on ne restera pas ferme. Ensuite, on vient dans la prière. Donc, il veut que pendant ce déroulement-là, il veut voir des choses. Il veut voir des choses germer. Il veut un état d'esprit.
comme il dit le frère Gasby, le culte commence par l'attitude. Et l'attitude, c'est dans notre vie de tous les jours. Donc souvent, on peut venir dans la prière. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur. Mais le Seigneur est en train de nous regarder. Il nous regarde. Il a des yeux perçants. On nous dit qu'il voit une fourmi noire dans la nuit la plus épaisse, sous les profondeurs. Déjà, elle est sous la terre, il fait noir là-bas, il fait nuit dehors. Et la fourmi elle-même, elle est noire. Et lui, il la voit clairement. À combien plus forte raison ton cœur, nos cœurs, sont comme un livre ouvert devant lui. Et c'est même pas la prière. C'est pas la prière qui épate. Et vous allez voir dans les Écritures, il y a deux choses. Il y a une chose qui va énerver Dieu, même le sortir de ses gonds. Il peut même pleurer pour cette chose. Il y a une chose qui étonne Dieu. Il est épaté. Ces deux choses-là. La première chose qui le fait sortir de ses gonds, qui fait qu'il peut même te frapper, te tuer, et ça l'énerve au plus haut point. Il peut même pleurer pour ça. C'est l'incrédulité. Et la deuxième chose qui peut même l'étonner, waouh, eh ben, quelque chose qui peut le surprendre. Un Dieu qui est surpris. C'est la foi. 1 Samuel chapitre 1, je dois terminer là. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. On n'entendait point sa voix. Les lèvres bougent. Tout ça, c'est une préfiguration de ce qui se passe lorsque l'esprit prend le relais, lorsque nous ne savons plus quoi demander dans nos prières. Les lèvres commencent à bouger. Les lèvres bougent. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. C'est ce qui se passe dans Actes chapitre 2. Lorsque les lèvres commencent à remuer toutes seules, les gens vont dire, ils sont ivres de vin doux. Vous voyez? Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Répands ton âme devant lui. Répands. Il n'y a rien qu'on peut cacher à Dieu. En fait, je ne sais pas comment expliquer. Parce qu'il y a des gens qui essaient... En fait, les gens, ils font comme dans le jardin. C'est comme dans le jardin. Une fois qu'ils ont péché, ils prennent les feuilles de figuier. Ils vont se cacher. Il y a des feuilles de figuier, ils se cachent. Le Seigneur aussi, il vient. Où es-tu? Il te voit très très bien.
Personne ne peut se cacher. C'est-à-dire que Dieu, il voit ton cœur. Et comme il voit ton cœur, il sait que tu veux même le fuir. Il n'y a rien que tu peux cacher à Dieu. Donc autant venir et répandre ton cœur devant lui. Autant faire ça. Tu viens et tu répands ton cœur devant lui. Plutôt que de bouder Dieu. On boude pas Dieu. C'est quelle histoire ça? On ne boude pas Dieu. Répands ton cœur devant lui. Il sait toutes choses. Va lire du psaume 1 jusqu'au peut-être le psaume 16. Tu vas voir David, il n'arrêtait pas. Jusqu'au jour de la délivrance. Le Seigneur l'a exaucé. Mais juste avant, c'était dire, je prends juste un au hasard. Peut-être, je sais pas, je prends le psaume 3 pour voir. Alors, psaume. Le psaume. Alors, psaume 3. On nous dit, verset 1, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Il est oppressé. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Je continue, psaume 4. Au verset 1, au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. David répandait son cœur devant l'Éternel. Il ne boudait pas Dieu. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Il ne faisait... Continuez, vous avez, si tu veux, tu lis après. Psaume, là, je suis au psaume 4, 5, 6, 7, tu montes jusqu'au verset, au psaume 16, tu vas voir. Il répandait son cœur devant l'Éternel. Il répondait. Il y a même un verset qui dit, mon Dieu, je crie à toi le jour, je crie à toi la nuit. Toute la nuit, je baigne dans mes larmes. David, il répandait son âme devant l'Éternel. Je répète, il ne boudait pas Dieu, on ne boude pas Dieu. On ne fait pas la gueule à Dieu, on ne tourne pas le dos à Dieu. Non. 1 Samuel 1. Anne, verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel.
Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Avant, elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas. Là, elle va manger. Parce que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Elle va commencer à manger. Elle est restée longtemps sans manger la parole, le pain de vie. Elle est restée longtemps sans manger. Et après avoir répandu son âme, elle a commencé à manger. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Il lui a donné un fils. Elle qui était stérile, elle qui n'arrivait pas à porter du fruit, Dieu lui a donné un fils. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elle a honoré son vœu. Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. » Il y a des moments où tu vas parler de tes souffrances au passé. Tu as dit, je suis cet homme, je suis cette femme qui passait par ces moments. Mais l'Éternel m'a exaucé. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme dit l'apôtre Paul, il s'efforça de le chercher en tâtonnant, quoiqu'il ne fût pas loin de chacun de nous. Il est très près, très très près de chacun de nous, très près de notre cœur. Va répandre ton âme devant l'Éternel. Sur ce, je te dis shalom. Je suis un serviteur inutile.